Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 9 juin 2015. Et donc c'est encore une poursuite de la baisse à laquelle nous avons assisté aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un léger gap baissier, le CAC 40 donc a marqué une belle bougie, un beau doji d'hésitation sur lequel nous allons revenir avant de clôturer à 4850,22. On perd 0,15% sur cette séance, un peu plus de 7 points perdus par rapport au cours d'hier. Donc ouverture sur un petit gap baissier, on comble, on réintègre légèrement ici la bande de Bollinger. Et puis on vient marquer de nouveau plus bas. Alors, je vous avais donné deux zones à surveiller. Cette zone ici, donc il y avait la zone des 4863. Cette zone, vous voyez, que l'on suspectait hier comme pouvant rester zone de support, et bien finalement s'est transformé en zone de résistance aujourd'hui. Donc ça, c'est un signal assez fortement baissier. Et puis, eh bien la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci. Certes, elle n'est pas attaquée en clôture, mais par contre l'attaque est très forte ici du point de vue de l'évolution intraday. Donc on peut considérer que ce retracement des 38,2 ici est cassé et que donc cela ouvre des objectifs nettement plus bas. La zone qui était immédiatement sous celle-ci, c'était 4780, avec un point bas sur cette bougie qui se situe à 4783,92. Nous pouvons considérer que en restant ici sous cette zone de résistance, donc ancien support sous cette zone de résistance, on est venu tester ici la zone de support immédiatement inférieure à 4780 points. Donc une baisse qui s'accélère du point de vue de l'amplitude, même si la bougie ici est hésitante. On a dans les mouvements intraday des mouvements qui montrent que, certes, effectivement, il y a des acheteurs qui se repositionnent sur ces niveaux, mais que le marché est capable ici de descendre et donc de casser des zones de support qui étaient pourtant assez significatives. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons une poursuite de la dynamique en cours avec un RSI qui reste baissier, idem pour le stochastique qui est rentré désormais en zone de survente, et le MACD qui commence donc à nous offrir ici une amplitude un peu plus forte que ce que nous avions précédemment. Chose nouvelle, et cela va avoir son importance aujourd'hui, on a des volumes qui sont supérieurs à la moyenne. Hier je vous indiquais des volumes qui étaient baissiers par rapport, alors on va essayer de déplacer les volumes pour leur donner un peu plus de consistance, voilà. Vous allez voir la comparaison, elle est assez simple. Ici, sur ces trois bougies, on avait une volatilité qui baissait, on avait des volumes qui baissaient, alors que on accélérait ici, on avait l'impression qu'on accélérait du point de vue des bougies. Et surtout, lorsque l'on regarde ces trois bougies, on a des bougies qui, au niveau du corps, présentent de plus en plus de conviction. De plus en plus de conviction, mais de moins en moins de moins en moins de volatilité. Et là, on revient avec une bougie avec le sens inverse, c'est-à-dire très peu de conviction, puisqu'on a une bougie d'hésitation en forme de doji, doji en croix, et par contre, on a des volumes qui remontent et une volatilité qui remonte aussi. Donc là, il y a plusieurs signaux. Alors, je vais peut-être m'avancer un petit peu, mais pour moi, c'est un signal haussier. Je vais expliquer pourquoi. Le fait d'avoir ici des bougies qui ont de plus en plus de conviction avec des volumes en baisse, je vous en avais parlé hier, montrait qu'on était sur un début d'affaiblissement de cette dynamique. Le fait que l'on remonte sur des volumes, sur une bougie hésitante, remonter des volumes avec remontée de la volatilité, ça en général c'est un signal haussier. Les bougies d'hésitation, avec une augmentation des volumes au sommet ou dans le creux d'une tendance, en général c'est un signal de retournement. Donc ça, il faut en tenir compte, c'est un signal, malheureusement c'est quasiment le seul, donc par rapport je dirais, non, il y en a d'autres, on va en parler, mais on va dire que du point de vue des indicateurs, c'est quand même la baisse qui domine. On a des indicateurs ici qui nous indiquent tous une continuité de la baisse, on ne voit pas pour l'instant de possibilité de rebond. On va rester sur cette configuration chartiste. Donc on a vu les volumes, donc je vais les replacer là où ils étaient. Voilà. Non, pardon. Voilà. Hop. Ici. Du point de vue donc de la configuration chartiste, il y a une autre chose qui est intéressante et qui peut aller dans l'optique d'un renversement. On a ici donc des bougies qui marquent une accélération et ici cette doji qui marque un gap d'entrée, même si celui-ci est comblé, avec une ombre basse fortement développée, légèrement renforcée par le fait que cette bougie est verte,
Donc au passage, on respecte la statistique, même si on a énormément plus d'amplitude à la baisse qu'à la hausse. Mais là, je veux dire, bon, c'est plus de la chance que de la vraie statistique. Hein. Il y a 1 point d'écart entre le niveau d'ouverture et le niveau de clôture. Je parle de la statistique journalière, hein, pas la statistique à plusieurs jours, qui elle, par contre, a été invalidée. On a une possibilité d'avoir une étoile du matin. Étoile du matin avec ici cette bougie à conviction. Ici, une ouverture sur un gap, même si celui-ci est comblé. Grande hésitation, mèche orientée vers le bas, donc la mèche basse beaucoup plus développée que la mèche haute. L'étoile ici qui bute sur une ancienne zone de support qui est désormais résistance. Tout cela, ce sont des éléments qui peuvent valider une étoile du matin. Une étoile du matin, je vous rappelle qu'elle serait confirmée si demain on avait une bougie à forte conviction, verte de préférence, d'une amplitude similaire à celle que nous avons eue hier. Donc pour l'instant c'est un pré-signal. Malgré tout ici cette bougie en forme de croix ouverte sur un gap est un pré-signal haussier. Hein. Le doji en croix est un signal de retournement qui doit être confirmé. Donc en général s'il est confirmé correctement, on renforce le signal de renversement sur l'étoile du matin. Donc il faudra attendre demain. Si par exemple demain les cours ici ouvrent aux alentours de cette zone, alors pas plus bas de 4839, puisque là on aurait quand même une ouverture plus basse, et donc, bon, sauf si on avait un gros avalement, effectivement le signal haussier aurait une forme différente, mais il persisterait. Tant que l'on ouvre ici au-dessus de cette zone, si on a à la fin de la journée une forte conviction haussière ici, effectivement on peut avoir un signal de renversement, et dans ce cas-là l'objectif sera directement la cassure ici de cette résistance baissière court terme qui délimite la tendance actuellement. Mais il faut vraiment, je dirais que la condition sine qua non sera une cassure haussière ici de cette zone des 4864 points. Sans cassure de cette zone, il n'y a aucun signal de retournement. Donc c'est cette zone qu'il faudra surveiller demain, la zone des 4864. Et puis bien entendu, la zone des 4780, puisque dans le cas d'une rupture ici de cette zone, eh bien on viserait directement l'objectif 50-61-8, et là on aurait un net affaiblissement de la dynamique baissière. Et puis voilà, je vous en avais parlé lorsque l'on avait marqué ce point bas et puis qu'on avait commencé à repartir à la baisse. J'avais attiré votre attention sur le fait que nous avions ici une succession de points hauts significatifs, et je vous avais dit si on casse désormais cette zone-ci, eh bien on aura donc une succession de points bas et une succession de points hauts et une succession de points bas, puisque désormais c'est fait, qui se ferait dans une évolution baissière. Eh bien c'est ce que nous avons, et donc cette bougie, avec ici l'inscription d'un nouveau plus bas qui est beaucoup plus net que ce que nous avions hier, eh bien valide le changement de la dynamique court moyen terme, puisque là nous passons avec une succession de points hauts et de points bas inférieure au précédent, et donc on valide ici la réorientation moyen terme qui commence à prendre une tournure baissière. Alors à voir si la bougie ici que nous avons sera validée par un retournement. Vous voyez qu'on avait eu une configuration similaire sur cette bougie avec une forte ombre basse ici. On avait rebondi le lendemain. Mais comme je vous l'avais indiqué, c'est d'ailleurs ce que nous avons ici sur cette bougie. Eh bien, il faudrait au moins que l'on ouvre au-dessus ici des 4864 points. Bon, voir ici cette zone des 4839, mais pas en dessous, puisque là on affaiblirait le signal. Mais là ce qui est important aujourd'hui, c'est la rupture de cette zone. Alors cette zone qui est importante, je vous en avais parlé hier, on avait de nombreux contacts ici sur celle-ci. Le fait vraiment que l'on casse ici cette zone réoriente la dynamique à plusieurs titres. Bon, les successions d'extrêmes, on vient d'en parler, mais surtout le fait que cette zone ici était une zone de support qui avait beaucoup été travaillée depuis sa rupture haussière. On avait ici une fois, deux fois contact, on était revenu au voisinage de celle-ci sur ce troisième contact, donc on avait 3 contacts significatifs sur cette zone. Le fait que l'on casse, et qui plus est que cette zone redevienne ici zone de résistance, est un signal relativement fort par rapport à la tendance moyen terme. Donc là on est vraiment sur une phase de consolidation qui commence à prendre de l'ampleur. On commence à le voir d'ailleurs sur cette vue, et là je dirais que l'objectif, on dirait 50-61-8, bien cette zone 4564-4700 points, et lorsque l'on s'écarte un petit peu, voilà, cette zone n'est ni plus ni moins que cette zone de points hauts ici, qui depuis sa rupture haussière n'a pas été validée. On a eu une petite validation juste après, je vais y revenir, mais depuis la cassure ici avec forte amplitude, et bien désormais l'objectif c'est un retour ici sur cette zone des 4600 points, on commence à en parler. Donc là, d'un point de vue moyen terme,
sur ces 4600 points, on resterait, enfin moyen long terme, on resterait ici sur une dynamique haussière, mais ça sera, je dirais, la zone de dernière chance, si j'ose dire, puisque sur rupture ici de cette zone, donc on a ici les 4600 points, on a un retracement de Fibonacci à 4564, si on casse cette zone, il y a rupture donc de cette zone qui était résistance, qui pourrait se transformer en support, et rupture du retracement à 61,8% de Fibonacci, avec donc comme objectif un retracement total de cette dynamique. Et là, ça nous ramène à 4120 points. On n'y est pas. Pour l'instant, ici, on valide une rupture du 38,2. Alors, ça ne vous a pas échappé, le 38,2 n'est pas cassé en clôture, mais au moment où je vous parle, on est vraiment sous cette zone du point de vue des futurs. Donc, il peut y avoir confirmation. Malgré tout, ça se jouera à la clôture de demain. Donc par contre, sur rupture ici de cette zone des 4780, eh bien, on jouera une entrée dans la zone 50-61-8 avec un éventuel test à terme. Je ne vous dis pas dans 3 jours, mais peut-être dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Un test attendu technique des 4600 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Et donc, comme je vous l'indiquais, sur un dépassement ici de cette zone des 4864, on guettera une éventuelle rupture haussière de cette zone de résistance pour valider une sortie de la dynamique baissière très court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc les statistiques, on a un peu moins d'occurrence que ce que nous avions hier. Par contre, on reste sur une conviction haussière à 63%, donc là un pourcentage qui est quand même assez fort, assez marqué. Et puis du point de vue des ah non, pardon. Je suis désolé, je me suis trompé. Du point de vue des statistiques, on est à 63% d'une probabilité baissière. Je suis désolé, je me suis trompé. C'est bien 63% de probabilité baissière que nous avons pour demain. Donc on voit que cette bougie peut aussi être considérée comme une phase de rebond par rapport au point bas que nous avons là. Et puis la baisse peut reprendre demain avec une clôture par exemple proche des 4780. Et du point de vue des statistiques, ce que l'on a, priori, c'est... oui, quand même, on a une très forte conviction baissière pour demain avec, je dirais, avec des objectifs assez forts. Bon, vous en saurez plus, je dirais, après la clôture de Wall Street et donc la diffusion de l'analyse écrite du CAC 40. Mais du point de vue des statistiques, on reste quand même sur une forte conviction baissière à partir de demain et donc pour les prochains jours. Donc à voir si ceci sera vérifié. Je vous rappelle que ce ne sont que des statistiques, donc des constatations appliquées sur les cotations passées. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans le prochain trade et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.